Bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse portant sur les projets de développement économique de la Première Nation Wolastoqiyik-Wassipekuk. Sont aujourd'hui présents les membres du Grand Conseil, Jacques Tremblay, grand chef, au milieu, Martine Bruno, conseillère développement économique, à sa droite, Shirley Kennedy, chef conseillère soutien aux membres et communication, à sa gauche, Kevin Moret, chef conseiller gouvernance, trésorerie et finances, au bout à droite, et Richard Bélanger, chef conseiller territoire et culture, au bout à gauche du grand chef. J'appellerai Caroline Pigeon pour nous faire une petite présentation en langue Wolastoqey. Kwe, Nagakola Silkopa, Yud Agonondome, Gudu Wizuwagen, Su Xisalkum, Jacques Tremblay, Pem Kiskok, Nbuli de Hademenen, Wijigizi Sudumolek, Wol Castle Itli Huluk Hidiek, Giz Gazuwa Gizuzek. Bienvenue et bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du grand chef Jacques Tremblay. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter certains des projets de développement économique sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois. Woliwan, merci. À l'occasion de cette conférence de presse, le grand chef et la chef conseillère développement économique s'adresseront à vous. Grand chef, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Merci Marc-Étienne, merci Madame Pigeon pour les mots d'ouverture. Vous allez me permettre, c'est une première pour nous, de m'adresser aux membres de la nation qui nous regardent via les nouvelles technologies. Alors, merci aux membres de la nation d'être avec nous ce matin. Je suis bien heureux que vous soyez là. Au niveau de notre nation, vous savez, il y a un conseil de membres élus démocratiquement, mais on travaille beaucoup avec des comités consultatifs. Alors, j'aimerais saluer le conseil des sages qui est avec nous ce matin. On a des représentants également du comité culturel, comité de finances et d'audit, société de gestion Toukou, un peu notre corporation de développement économique également. Le comité des activités traditionnelles et l'occupation du Wolastoqiyik, le territoire traditionnel. Merci à tout le monde d'être là. Comme l'a dit Mme Pigeon tout à l'heure, les projets qu'on va vous parler ce matin, c'est des projets qu'on travaille depuis plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, avec les différents comités que je viens de vous nommer. Alors, ce n'est pas des projets qu'on a pensés la semaine passée, c'est des projets qui ont été mûris par les comités, par les membres de la nation. C'est des projets qu'on avait déjà abordés dans les orientations stratégiques approuvées par les membres de la nation en Assemblée générale en 2018, où il y avait déjà plus de 300 personnes de présentes. Alors, c'est vraiment des sujets ce matin qu'on parle qui sont mûris depuis longtemps. Je voudrais remercier aussi puis saluer la présence des membres, des employés, de la nation qui sont ici à ma droite. Merci beaucoup d'être là. Nos employés qui travaillent très fort pour supporter les orientations que les élus mettent sur la table. Je profite de l'occasion aussi, puis pour moi, c'est bien important. Je veux saluer la mairesse de Kakuna, Mme Réaume. Merci d'être là. On a une excellente relation entre notre nation et les gens du milieu. Évidemment, un monsieur très connu dans le coin, M. Lagacé, le préfet, également président de la régie éolienne. Alors, Michel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin également. Alors, les sujets qu'on va vous parler ce matin, je vais vous les énumérer rapidement, puis on va revenir là-dessus. On va parler de la nouvelle signature architecturale et paysagère qu'on s'est donnée. Le projet Fenêtre sur le Beluga, où il y avait déjà une première annonce de fait dernièrement. On va parler de notre centre administratif et communautaire à Kakuna. On va parler également de notre territoire de réserve Kataskomek, connu également sur Whitworth. Un projet d'aquaculture où on travaille actuellement dans des différentes études pour terminer avec l'acquisition récente de différents terrains dans le secteur de Kakuna. Alors, si vous permettez, signature architecturale. Je dois vous avouer d'entrée de jeu que ce n'est pas moi qui ai pensé à ça. Il y a des gens
meilleur que moi là-dedans. Je veux remercier le Grand Conseil d'avoir donné une orientation. On a travaillé là-dessus avec nos gens du comité culturel, que je remercie beaucoup. On a donné des mandats également à un architecte, Wallace Oakway, Monsieur Robert Lavoie, de la firme Main Studio, également la firme Rousseau et Lefebvre qui ont travaillé sur ce projet-là. Signature architecturale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les projets qu'on parle ce matin, ils vont avoir une forme qui va respecter la culture et l'identité de notre nation. Ces gens-là ont travaillé à partir de trois thèmes que je vais vous nommer: la rivière, le cercle et la botanique. La rivière pour la transparence, le cercle pour l'égalité des gens et la botanique pour le respect de la nature. Dans le fond, tant les bâtiments, tant les édifices qu'on va monter, les projets qu'on va monter, tant auprès du fleuve Saint-Laurent, que les équipements ou les bâtisses qu'on va faire dans le coin de Whitworth, Comique, ils vont tous avoir cette signature architecturale-là. Dans le fond, nos membres vont se reconnaître à partir des équipements qu'on va mettre sur pied. Évidemment, le respect de l'environnement va toujours prendre une place importante dans ces édifices-là. Fenêtre sur Beluga. Fenêtre sur Beluga, c'est quand même un projet. Il y avait une première annonce il n'y a pas si longtemps à Cacouna, où le GREM, le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins, avait fait une annonce, une aide financière donnée par le gouvernement du Québec, une annonce où étaient présents trois ministres, le ministre Dufault, Forêt, Faune, Parc, le ministre Lafrenière, d'Affaires autochtones, et Mme Caroline Proulx, de Tourisme Québec. C'était une première étape pour le projet Fenêtre sur Beluga. Nous, quel sera le rôle de la nation dans tout ça? Bien, nous, on va construire un bâtiment sur la montagne de Cacouna, la montagne sacrée, sur des terres qu'on a acquis lors des différentes discussions qu'on a eues avec le gouvernement du Québec. C'est un projet quand même d'envergure où il va y avoir beaucoup de données scientifiques, où on va pouvoir observer le beluga sans le déranger dans son habitat naturel, c'est-à-dire sur le fleuve. Beaucoup de données scientifiques, ça va être quelque chose qui va respecter l'environnement. C'est un projet d'envergure, c'est un projet que la Première Nation, nous sommes très fiers de collaborer avec le GREM, avec le ROM. Je tiens à saluer Mme Blier qui est ici. Tous ces organismes-là. Et il va y avoir un grand partenariat dans ce projet-là, c'est-à-dire avec Parc marin Saguenay, le Parc marin du Fjord, le GREM sur la Côte-Nord, et Cacouna va devenir le centre d'observation, le centre scientifique des chercheurs sur les mammifères marins sur le côté sud du fleuve Saint-Laurent. C'est un projet que nous sommes, encore une fois, excessivement fiers de contribuer. Et surtout, le partenariat qu'il va avoir dans ce projet-là. Ce projet-là, on pense, les estimés que nous avons actuellement, c'est un projet d'environ 3,7 millions de dollars. Actuellement, notre plan d'affaires est terminé. On est déjà avancé dans le financement du projet. On espère, mais là, évidemment, il y a toute la question de la construction et des matériaux suite à la pandémie qui est difficile, mais nous, on souhaite être capable de débuter ce projet-là et le terminer en 2022. Comme je disais dernièrement, on va se donner un petit espace, peut-être 23, mais l'objectif visé, c'est que dès le printemps, on commence la construction, peut-être être capable de terminer à l'automne. Donc, c'est quand même un projet excessivement important pour nous autres. Ceci est pour Fenêtre sur Beluga. Le centre administratif et communautaire. Depuis 1998, l'édifice où nous sommes actuellement est devenu, je vous dirais, inadéquat. Nos employés sont un petit peu, n'ont pas l'espace nécessaire. Et on peut dire que je pense qu'on est rendu à un moment où il faut le mettre plus aux normes, soit de santé ou le respect de l'écologie, etc. Donc, on a mandaté des firmes, encore une fois, M. Lavoie, l'architecte Wallace Oakway, pour nous faire différents scénarios. M. Lavoie nous a fait 3 scénarios. Celui qu'on retient est celui où il va y avoir une nouvelle construction. Par contre, lorsqu'on va faire la démolition de celui qui est
celui existant. On va quand même garder des sections, questions écologiques pour être capable de les utiliser encore un peu. Excusez-moi. Alors, ce projet-là est en marche. Il va être au goût du jour, tant au niveau technologique, écologique, respect de l'environnement, éco-énergétique. Donc, on enclenche également ce projet-là. Et lui aussi, on espère printemps 2022. J'ai encore un peu la même réserve que tout à l'heure. On souhaite qu'on soit capable de trouver des contracteurs, des matériaux qu'il faut. Puis lui également, on espère qu'en 2022, on va être capable de terminer ce projet-là. C'est un projet qu'on estime actuellement aux alentours de 3 millions de dollars. Mais il va respecter également la signature architecturale qu'on s'est donnée. J'ai vu des esquisses, malheureusement, on n'a pas ce matin, mais je peux vous dire que ça va être très, très joli, respectueux de l'environnement, respectueux de nos valeurs, puis c'est quelque chose de formidable. Ça aussi, on a hâte de le voir arriver en souhaitant terminer en 2022. Catascomique. Catascomique, connu par certains Whitworth. Le territoire de Catascomique, la route 185 passait sur le coin du territoire de notre réserve. Après des discussions depuis une couple d'années avec Transport Québec de la région, le tracé va contourner le territoire de réserve, mais également, ce qui est important pour nous ce matin, ce qui était une terre de roc où il n'y avait pas grand-chose à faire là, on a négocié avec Transport Québec deux bretelles d'accès, c'est-à-dire dans les deux sens, qui donnent accès directement sur le territoire de réserve, donc qui donnent encore plus de valeur, une valeur commerciale. Donc, on va créer un achalandage. Et pendant la construction, on a fait amener également le triphasé, la ligne électrique jusqu'au territoire de réserve. C'est quand même, ce projet-là va nous permettre de diversifier nos revenus autonomes. Actuellement, nous sommes beaucoup actifs dans les pêches commerciales. Également, avec le président, M. Lagacé, nous sommes présents dans le domaine de l'éolien. Alors, on s'en va développer le territoire de réserve, mais compte tenu que c'est un territoire de réserve, il y a des particularités, il y a des contraintes qu'on doit relever pour être capable d'aller faire des affaires sur le territoire de Catascomique. Je vais demander peut-être au chef, Mme Martine Bruno, qui est responsable du développement économique, de nous dire un peu les prochaines étapes. Et je demanderai aux membres qui nous écoutent par vidéo, je ne sais pas comment on appelle ça, d'écouter parce qu'on va devoir aller consulter nos membres. Mme Bruno, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. En fait, le ministère des Affaires indiennes ainsi que Justice Canada nous exige certaines balises quand on veut faire du développement commercial sur une terre de réserve. On peut le faire si on veut être capable de louer des espaces pour que les gens puissent aller installer leurs installations et leurs entreprises et être capable d'avoir du financement pour ça. Il faut... le Justice Canada appelle ça une désignation de terre. Donc, il faut déterminer une certaine quantité de lots qu'on va vouloir désigner afin d'être capable de les louer à une tierce personne, malicite ou non, ça peut être une entreprise quelconque, qui va être capable d'aller chercher une hypothèque et de s'installer. Ces parcelles de terrain-là vont être, pour l'instant, une petite partie de la réserve. On a décidé de faire un petit carrefour commercial et peut-être de l'entreprise industrielle légère. Mais ça, de toute façon, c'est pas nous autres qui va décider ça. Justice Canada nous demande d'informer, premièrement, de demander à nos membres s'ils sont d'accord pour de telles installations. Donc, il faut aller en référendum pour ça. On est en train présentement de faire les dernières corrections au texte qui va être envoyé à nos membres. On a aussi à les informer
visuellement de ce que ça va avoir l'air, tout ça. Donc, on en est présentement à faire les dernières corrections, puis on devrait être capable d'envoyer ça à nos membres pour avoir un référendum dans le premier semestre de l'année, je vous dirais. Là, on parle peut-être de février, mars, dans ces coins-là. Suite à ça, quand nos membres vont avoir reçu ces informations-là, ils devront avoir à répondre à une question référendaire qui va être incluse dans le document. Puis là, à ce moment-là, si on a la majorité de nos membres qui votent, on peut aller de l'avant. Cette section de terrain-là va être louée pour une période, ça peut aller de 50 ans, ça peut être 99 ans. On va décider ça avec nos membres. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça. Là. On est en processus. Merci beaucoup, chef Bruno. Alors, pour les membres qui nous écoutent, vous allez être consultés sur le projet de Catascomique, quelque part, comme le mentionnait Mme Bruno, février ou mars. Alors, merci beaucoup, Martine. Donc, Catascomique, encore une fois, ça va être un territoire où on va aller faire du développement économique, commercial, pour nous permettre de diversifier nos revenus autonomes. Ça va être vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant pour notre nation. Si je poursuis dans les projets de développement économique, un autre projet que je trouve intéressant, il est dans le domaine des pêches. Actuellement, on exploite différents permis, que ce soit crabes, crevettes, homards, mais on essaie de diversifier nos revenus dans les pêches. On est partenaire également dans une usine de transformation sur la Côte-Nord avec 3 communautés Inuit, transformation de crabes. Et on continue la diversification. Actuellement, on fait des études pour un projet d'aquaculture sur les terres. Le site étudié actuellement, ce sont les terres adjacentes au port, les terres où on a signé une entente avec le gouvernement du Québec, les terres adjacentes au port de Kakuna. Mais ça pourrait peut-être être ailleurs aussi. Là, actuellement, on a donné des contrats avec, entre autres, la firme Mérinov, que je remercie, qui sont reconnus comme des spécialistes, probablement les meilleurs spécialistes au Québec dans ce domaine-là. On y va par étapes. La première étape, la première partie de l'étude nous dit qu'au niveau environnemental, c'est faisable, donc on poursuit. Il va y avoir d'autres études. Mon ami Guy Pascal dans la salle, il pourrait être meilleur que moi pour vous expliquer ça, mais on va poursuivre une autre série d'études. 2022 va être une autre série d'études pour un projet d'aquaculture. La sorte qu'on vise actuellement, l'espèce qu'on vise, actuellement, c'est le saumon, parce que c'est une espèce quand même qui n'est pas trop difficile à faire l'élevage. On serait le plus gros producteur au Québec si on réussit. L'objectif visé, c'est 1000 tonnes par année. C'est énorme. On serait le plus gros producteur. J'ai déjà fait également des avances avec le Québec. Il pourrait peut-être y avoir également un partenariat. C'est un projet qui va représenter plusieurs millions de dollars d'investissement, mais actuellement, ce qu'on fait, ce sont les études. On va y aller par étapes pour s'assurer, lorsqu'on va démarrer ce projet-là, de mettre toutes les chances de notre côté, toutes les chances de réussite de notre côté. Alors, un projet d'aquaculture, encore une fois, l'objectif est de diversifier nos revenus autonomes. Peut-être un sujet pour informer les gens. Vous savez, on a obtenu, encore une fois, les terres adjacentes au port de Kakuna avec le Québec. On vient de parler du projet Sentier Beluga. On est partenaire dans le parc côtier Kikostouk. C'est vraiment un secteur magnifique, tout ce territoire-là. Donc, on pense que le produit d'appel va très bien aller. Il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, on a acheté sur la section de l'avenue du Port et de la route 132, la section qu'on appelle, je pense, nord-est, mais là, je fais attention pour me mêler, nord-est, du croisé là, entre la 132 et l'avenue du Port, ou ce qu'on a mieux connu dans le coin, la Grange et la Maison Jaune. De l'autre côté de la rue, il y avait une dame qui demeurait là. Il y a quelques semaines, on a acheté également la maison. De l'autre côté, sur le coin également. Pourquoi on a fait ça? On croit vraiment qu'il va y avoir un produit d'appel, un produit touristique magnifique dans ce coin-là.
et on veut être capable d'accueillir les gens. Donc, on s'est donné les terrains nécessaires pour être capable de faire des projets de développement. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, on va faire des projets que je viens de vous parler. Puis ces terrains-là qu'on a achetés, c'est en vue des futurs développements dans lesquels on croit beaucoup. Et encore une fois, je remercie la MRC et Mme la mairesse. Les collaborations qu'on a avec ces gens-là dans ces projets-là sont magnifiques. Les ententes sont très bonnes. Encore une fois, pour nous, c'est toute une fierté. Ça termine un peu les projets que je voulais vous parler. En conclusion, je pourrais vous dire que la diversification des activités économiques de la Première Nation fait partie du plan stratégique que je vous parlais tantôt, 2021-2024. Ça a été présenté aux membres de la communauté dernièrement dans des bulletins d'information. Donc, c'est un virage qu'on veut réussir, notamment en développant l'économie et les revenus. Je pourrais vous dire que la robustesse économique de la Première Nation va nous permettre d'atteindre l'ensemble de nos objectifs stratégiques. Et là, je me permets de les lire parce que je ne veux pas me mêler. Mettre en place une gouvernance politique et administrative robuste. Développer l'économie et les revenus. Redécouvrir et retrouver la culture et le territoire et développer les services aux membres. C'est vraiment les orientations qui nous dirigent dans notre quotidien. Donc, je suis fier aujourd'hui de vous annoncer ces projets-là. Je suis fier d'en parler aux gens du milieu, mais je suis également très fier d'en aviser nos membres, les gens de la communauté, les employés. Merci beaucoup d'être là. J'ai peut-être oublié aujourd'hui de remercier certaines personnes, je m'en excuse. Les projets qu'on vient de vous parler, évidemment, ça va représenter plusieurs dizaines de millions de dollars. On s'est assuré financièrement depuis quelques années de gérer de façon très, très stricte nos revenus autonomes, ce qui nous a permis de créer des fonds pour être capable de réaliser les projets que je viens de vous parler ce matin. Ce n'est pas des rêves, on s'est donné le moyen de nos rêves et on a bien l'intention dans les prochaines années de réaliser tous les projets que je viens de vous parler ce matin. Alors, écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Merci à nos membres qui nous écoutent via les nouvelles technologies. Je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, merci beaucoup. La Première Nation est dynamique. La Première Nation est heureuse de travailler avec les gens du milieu. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde.